Il arrive un moment dans notre vie où notre quotidien ne reflète plus du tout la personne que nous voulons devenir. Il arrive ce moment où la goutte d'eau ayant fait déborder le vase, seules de nouvelles actions, une nouvelle perception du monde peut nous redonner le sourire et la croyance qu'un lendemain meilleur existe. Voyons donc 5 points essentiels qui permettent à tous de recommencer de zéro lorsque cela devient une obligation. Father's work is done. Le premier point, et qui n'est pas des moindres, est de dire au revoir à son passé. Il faut effectivement s'affranchir de toutes ces chaînes et toutes ces entraves dans lesquelles nous fûmes coincés. Certes, cela n'est pas facile. Mais comme l'a dit le youtubeur Riles, si l'on attend que les choses se présentent comme faciles pour avancer, alors à quel moment va-t-on faire ce premier pas? Alors, oui, il faudra dire au revoir à tout jamais à ce quotidien qui nous emprisonnait, peut-être à ces fréquentations qui ne correspondent pas à la personne que nous voulons être, à ces activités et habitudes qui trahissent notre image de nous-mêmes, parce que c'est le chemin que nous avons décidé d'emprunter. Toutefois, et là est peut-être le plus difficile, il ne faut pas tomber dans l'extrême et tenter d'oublier tout ce qui compose notre passé. Peut-être que certaines personnes, je pense notamment aux membres de notre famille proche, s'ils ne sont pas un mal pour nous bien évidemment, font partie de ces piliers qui hier comme demain devront suivre ce long chemin de la vie avec nous. Vous le comprenez, c'est un juste milieu dont nous devons trouver le curseur afin d'éviter de prendre des décisions que nous regrettons. Mais également, ne pas mentir à nous-mêmes. Je mets de nouveau un point d'honneur sur le fait que ce ne sera pas facile de dire au revoir une bonne fois pour toutes à son passé. Je pense à titre principal au fait de s'éloigner de mauvaises fréquentations. Donc, les personnes qui nous tirent directement ou indirectement vers le bas, vers une personne qui ne correspond pas à celle que nous aspirons à devenir. Toujours est-il qu'il va falloir s'éloigner de ces personnes car malgré tout, le plus important dans la vie reste nous, notre bonheur, notre santé mentale, ce nouveau chemin que nous souhaitons emprunter. Au début, cela fera forcément mal, ce sera une vive douleur, mais le bien que l'on recevra après n'en sera que plus grand. Et la douleur que subit une personne en accord avec ses principes n'est jamais plus grande que celle de la personne blessée au quotidien par une vie dont elle n'est aucunement fière. Le second point, étroitement lié avec le premier, est celui d'accepter son passé. Accepter son passé totalement, c'est-à-dire la personne que l'on était, ce que l'on a fait et avec qui nous l'avons fait. Parce qu'aucune amélioration ni introspection profonde n'est permise à celui qui n'a pas fait l'examen rationnel et l'acceptation de son passé. L'exemple parfait de personne dans ce cadre est le personnage de Bruce Wayne dans Batman. Pour faire court, il est un orphelin ayant en lui un fort sentiment de culpabilité dû au fait qu'il se considère en partie responsable de la mort de ses parents. Et n'ayant jamais accepté ce deuil, il vit sans cesse dans un océan de remords et de tristesse qu'il tente de combler inlassablement et en vain avec sa nouvelle identité qu'est celle de Batman. Mais cela n'est que mensonge et duperie car il n'a jamais pu accepter son passé, son enfance. Voilà pourquoi repartir de zéro dans sa vie ne se limite pas à des actions, mais comprend également cet exercice mental visant à comprendre rationnellement les événements passés et à les considérer exactement comme ils sont. Acceptez donc votre passé, aussi noir soit-il, aussi difficile soit-il, car ne l'oublions pas. On ne peut pas changer le passé, mais on peut en tenir des leçons pour améliorer l'avenir. Accepter son passé ne signifie pas le cautionner, mais simplement l'intégrer comme étant une partie qui a composé notre vie, qui nous a définis, mais qui ne nous définira pas. Troisième point, toute tentative de départ à zéro est vaine si nous ne croyons pas fermement en un lendemain meilleur. Toute personne addicte à une quelconque chose ne pourra pas s'en affranchir tant qu'elle ne sera pas persuadée que cela appartient au passé. Avoir cette croyance nécessite en elle-même des compétences qui naissent petit à petit, au fur et à mesure de ce long chemin qu'est la vie. Premièrement, il est impératif de devenir optimiste. Cette qualité est bien plus rare qu'on ne le pense et tend de nos jours à s'étioler dans une société où la santé mentale se dégrade. Alors, comment devenir optimiste? Eh bien, c'est un mélange d'éléments tangibles et intangibles. D'un point de vue tangible, il est nécessaire de réaliser des actions qui nous approchent de notre objectif. Par exemple, si je suis une personne qui a délaissé ma santé physique et qui rêve d'atteindre un certain objectif physique, il me sera impossible d'atteindre cet optimisme escompté tant que mes actions n'iront pas dans ce sens, tant que je n'agirai pas de sorte à mieux m'entretenir physiquement. Car ne l'oublions pas, la baisse de la santé mentale peut provenir d'une dissonance entre nos actions et la vision que nous avons de nous-mêmes. D'un point de vue intangible, je dirais qu'il faut là ici croire, sans réel fondement objectif ou matériel, que tout puisse s'améliorer dans la vie.
Bien que cela ne soit pas forcément réel et dépende des situations de chacun, avoir foi en une possibilité de renverser la situation est ce deuxième point qui favorise l'optimisme. N'oubliez donc jamais de croire en ce lendemain meilleur, car lui seul peut vous permettre de tendre vers vos objectifs. Quatrième et avant-dernier point. Cela peut paraître évident, mais nul ne peut prendre efficacement un nouveau cap s'il ne sait guère où aller. En d'autres termes, ayez une boussole de vie. À défaut de dire au revoir à votre passé, apprenez à savoir où vous voulez orienter votre futur. Cette boussole, elle ne concerne que vous. Vous êtes les seuls à savoir quelle trajectoire vous voulez donner à votre vie. Donner ce choix à quelqu'un d'autre serait mentir à vous-même et agrandir le poids des remords, de la culpabilité et retarder ce travail qui apparaît inéluctable. D'un point de vue pratique, je pense que 2 points sont périlleux dans l'acheminement de notre boussole de vie. Premièrement, il apparaît essentiel d'être tourné vers un objectif matériel. Par exemple, vouloir agrandir son patrimoine financier lorsque l'on est jeune est une bonne priorité à avoir. Mais de façon plus générale, je pense que la quête matérielle de l'amélioration de soi et du fait de vouloir devenir la meilleure version de soi-même en tout point est excellente. Et deuxièmement, concernant l'aspect immatériel, être tourné vers la morale, en d'autres termes, vers l'idée du bien individuel et commun, permet de se réaliser correctement sans faire naître de névrose interne. Et je pense que n'importe quel individu tourné vers un objectif matériel d'amélioration de soi et en parallèle une intention de quête du bien et de la paix intérieure détient une excellente boussole de vie. Enfin, n'oubliez pas qu'une boussole de vie est un objectif évasif, abstrait, qui ne se quantifie donc pas, mais se résout simplement à être un objectif vers lequel nous devons tendre au quotidien. Enfin, le 5e point est d'avoir des piliers sentimentaux ou émotionnels qui nous rappellent notre nouvel objectif de vie. Par là, je veux souligner l'idée que même si l'on arrive à donner une nouvelle trajectoire à notre vie, les vicissitudes de celle-ci nous conduiront à remettre en question nos choix, faillir et faire des erreurs, si ce n'est abandonner. À ce moment-là, il sera normal que tu t'en veuilles. Mais surtout, tu dois te rappeler que tu ne dois pas complètement retomber dans tes travers et que le chemin qui s'adresse à toi n'est plus derrière, mais bien devant. À ce titre, je pense qu'avoir des sortes de rappels de notre objectif est une excellente chose pour condenser toutes les raisons qui nous poussent à poursuivre notre objectif. Par exemple, s'écrire une lettre à soi-même que l'on relira chaque fois que notre motivation baissera drastiquement ou que la peur fera surface, participe à ce principe. Ou encore associer son objectif à une œuvre d'art que l'on contemplera chaque fois que nécessaire. Face aux difficultés de la vie, comprenez qu'il est toujours bon de se remémorer les raisons et causes qui nous poussent à suivre un nouveau chemin. Et matérialiser ces raisons au sein de quelque chose apparaît idéal pour se le remémorer lorsque bon nous semble.